Salut, c'est Eve, propriétaire d'Espace Skins Montréal. Bienvenue à notre podcast qui aborde la perception de la beauté sous toutes ses couches, tous ses angles et sans tabou. Bonne écoute! Alors, premier roulement de tambour. Mais pas sur la table, exactement. Bienvenue, mesdames! Merci! Je suis vraiment contente. On recommence le podcast, la saison 3 avec vous autres! Yes! C'est vraiment cool! Alors, je suis vraiment très, très heureuse. Je trouve que ce premier podcast de la 3e saison est vraiment intéressant. Cette année, je voulais juste vous expliquer un petit peu, là, puis après ça, je vous présente. Nous, cette année, en fait, on a décidé, pas cette année, mais à la saison 3, on a décidé d'inviter plus du monde dans le domaine de l'esthétique. Les premières saisons, c'était plus, on parlait de sujets spécifiques. Là, on invite des gens qui sont dans le domaine, la coiffure, l'esthétique, dans le domaine de la beauté. Oui, l'industrie de la beauté, en fait. Et on va partager nos expériences. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait qu'on commence avec vous. Yeah! Et alors, Roxane, Mégane et Camille, je vais vous laisser vous présenter. Puis après ça, on va parler de quelque chose de vraiment le fun qui s'en vient. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Mm-hmm. Donc, je commence avec toi, Roxane. Bon, dans le fond, là, j'explique qui je suis. Oui, c'est exactement ça. Je suis née le 13 septembre. Ma fête, c'est mercredi prochain. C'est vrai. OK. Fait que dans le fond, moi, je suis propriétaire de salon de coiffure niveau 10 à Montréal. Ça va faire 3 ans bientôt. J'ai toujours coiffé. Je travaille en coiffure depuis que j'ai 12 ans. Fait que ça fait vraiment longtemps. Wow. Fait que c'est vraiment mon domaine, là. Je connais ça, dans le fond, comme le fond de ma poche. Puis là, on est en train de faire un nouveau projet par rapport à l'industrie de la beauté aussi. Un petit peu qui va être en lien avec l'esthétique d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est là. Mm-hmm. Mais c'est pas mal ça. Je suis cette personne-là. Ah, excellent. Mégane? Moi, je suis spécialiste marketing et médias sociaux et adjointe administrative au salon niveau 10. Excellent. Donc, je fais un peu de tout. Mais c'est ça. Sinon, je fais aussi mes études dans le domaine. Je commence dans le domaine communication, marketing, médias à l'université. Donc, fait que c'est vraiment ton vraiment domaine. mon domaine. Excellent. C'est comme un peu le bras droit, là. Elle est le droit et le gauche. Exactement. Exact. On sait c'est quoi, là. Exactement. Et toi, Camille? Moi, je suis Camille Landry. Je suis propriétaire du salon Flair à Laval. C'est un salon en extension capillaire. Oui. Puis, je suis coiffeuse, ça fait 7 ans. Et je suis à mon compte, ça fait 3 ans maintenant. OK. J'aime vraiment ça. Roxane, on se connaît depuis plusieurs années. Oui. On va pouvoir discuter un peu de ça plus tard dans le podcast, mais exactement. On est vraiment excitée d'être ici aujourd'hui. Oui, moi aussi, cool. Vraiment. Je trouve ça vraiment le fun. Il fait beau, il fait chaud. Fait que profitons-en. Et là, on est ici aujourd'hui pour parler, en fait, d'un événement qui est tout nouveau, en fait. Ça va être sa première année. Et puis, on va être bien honnête là, avant de commencer sur l'événement. Il n'y en a pas de ce genre d'événement-là dans notre domaine. Tu sais, c'est comme, il y en a en marketing, il y en a dans les coms, il y en a dans l'investissement, l'immobilier. Mais souvent, dans notre domaine, c'est peut-être parce qu'on est trop occupé, I don't know why, mais tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va penser à faire nécessairement, un genre d'événement où est-ce qu'on va partager, en fait, toute notre expérience, nos trucs, et puis faire du réseautage, tu sais. Puis, moi, je trouve ça vraiment le fun que vous avez décidé, les 3, de commencer ça. Et ma question, en fait, on va nommer l'événement. Enosis. Conférence et réseautage. Exactement. Ça s'en vient pour le 6 novembre. Ça va être le premier. Mais moi, ma question que je me pose, c'est à partir de où l'idée de créer ça, en fait? Tout dans le cerveau à Rox. Ouais. Non, mais moi, moi, là, quand j'ai ouvert le salon, j'aurais aimé, comme on disait tantôt, j'aurais aimé ça, avoir des conseils de quelqu'un qui me dit, genre, fais pas ça. Moi, j'ai fait telle affaire, c'était une bonne chose, mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être mauvais. J'aurais aimé ça avoir des conseils. Puis j'aurais payé cher pour avoir des conseils, là, tu sais. Fait que je me dis, c'est un manque, c'est un besoin. Puis moi, j'ai tout le temps ma tête d'entrepreneur qui est comme, trouve des besoins aux gens. Puis, tu sais, c'est ça que les gens, ils veulent, dans le fond, là. Fait que je voulais faire une conférence comme ça où on invite des artistes à succès qui partagent leur expérience. Je suis déjà allée dans des conférences en immobilier où il y avait du réseautage aussi. J'adore ça. Je pense que les gens dans l'industrie de la beauté, nous, en coiffure, je pense que c'est plus populaire qu'en esthétique, je crois, d'avoir des événements, de la musique, un petit drink. En esthétique, ça se voit moins. Mais
on est des gens qui aiment ça. On aime le contact Tellement. humain, on aime partager, on C'est aime vrai. rencontrer les personnes. Fait que pourquoi pas faire vraiment Le faire pour une nous. conférence pour nous, puis ensemble, C'est ça. esthétique, coiffure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. C'est des soins de bien-être qu'on offre. Définitivement. Fait que c'est ça. Ça se promenait dans ma tête, puis je me dis, oh mon Dieu, mais je peux pas faire ça toute seule. Par Non. où je commence? Puis je sais pas pourquoi, j'ai pensé à Camille, parce que Camille est jeune, mais elle a du torque, elle a de l'énergie. On est, tu sais, elle a fait des extensions capillaires, moi, j'en fais pas. Elle s'est spécialisée Elle aussi s'est là-dedans. spécialisée, fait On que parlait de niche tantôt, là, Exact. tu sais. Ouais. Elle s'arrive nord, moi, je suis à Montréal. Fait que je me dis, regarde, on est même pas en compétition. Au contraire, moi, on Tellement. encourage nos clientes à aller dans un puis l'autre salon. Vraiment. Fait qu'on trouvait que ça faisait super du sens. J'ai envoyé un message Instagram, un vocal. J'étais comme, j'ai une idée, on pourrait se rencontrer. Elle est comme, c'est quoi ton idée? Puis là, je lui ai dit par vocal. Puis elle était comme, on le fait. Tu sais, fait que de là, puis on avait besoin d'aide pour marketing, réseaux sociaux. Ouais, c'est clair. Mégane, c'est la meilleure pour s'occuper de ça. Fait que de là est né Enosis. Puis l'idée de faire la conférence. Mais je pense que ça fait comme déjà 4 mois là, qu'on travaille là-dessus. C'est sûr. Puis, oui. c'est beaucoup de travail. Ouais. Mais... Il y a des fois que tu dis, pourquoi j'ai eu cette idée-là? Non, jamais. Non, on n'est pas encore rendu là. Peut-être le 5 novembre, tu sais, mais pour là, ça va là. C'est vrai, ça. Effectivement. Mais il y a beaucoup de sous-couches en dessous d'Enosis. Autant le côté réseautage, le côté comme succès dans l'industrie. Moi, ce qui m'a toujours beaucoup parlé, ça a toujours été l'argent. On dirait, j'ai tout le temps, même en commençant en coiffure, c'est un domaine que quand même, moi-même, j'ai commencé, je me disais, ouais, mais moi, je veux faire de l'argent dans la vie, là. Fait qu'est-ce que je m'en vais en coiffure? Fait que c'est à partir de là, au début. Là, après ça, j'étais dans un beau salon, un nouveau salon. Ça m'a comme donné le vent dans les voiles un peu. Puis après ça, j'ai tout le temps cherché, OK, comment je peux maximiser ma passion, mais aussi, on est dans une société où si t'as pas d'argent, c'est pas que t'es pas heureux, mais c'est plus simple d'en avoir. Fait que moi, ça a toujours été... 100%. Non, mais moi, ça a toujours Soyons honnêtes ici. Oui, ça facilite les choses. Oui, puis Enosis, c'est ça que j'ai envie de ground Tellement, pour ça pendant là. la formation, c'est qu'on va en parler d'argent parce que c'est quelque chose qui est un gros tabou dans l'industrie, monter nos prix, ajuster nos prix. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est comme, moi, c'est la partie qui moi, je parle de ça, ça me fait Mais résonner, c'est tellement intéressant ce que tu dis. Puis c'est surtout que, je sais pas si... Parce que peut-être que, tu sais, comme moi, j'ai 46 ans, fait que je me rappelle dans le temps, l'esthétique, être esthéticienne, dans notre tête à nous, je sais pas, c'est ça, c'était ça ma question. La coiffeuse fait pas d'argent, c'est pas payant. Exact, c'est comme, hey, tu t'en vas esthéticienne, t'en fais pas d'argent. Excuse-moi, là. Moi, je peux vous garantir que les esthéticiennes, ils ont des très bons, ils vivent très bien. C'est comme très bien, là. Ouais. Je veux dire, il y a des bonnes, c'est sûr que comme dans n'importe quel business, là, il y en a qui vont réussir mieux que d'autres, mais il y a vraiment de l'argent à faire. T'sais. Fait que, donc, c'est bon pour les esthéticiennes, c'est bon pour les propriétaires de salons de coiffure ou de salons esthétiques. T'sais. Puis je pense, par exemple, à les esthéticiennes qui ont des salons dans leur maison, mais je pense sérieux, des salons sérieux. They do a lot of money. Moi, je l'ai fait. T'sais. Moi, je l'ai fait pendant, comme genre juste avant la pandémie. Là. Avant, dans le fond, j'étais employée. Je suis partie du salon, puis je me suis dit, avant d'ouvrir ma business, puis comme de ne pas savoir combien je suis capable de mettre sur un loyer à Montréal, je vais partir chez moi, faire mon petit truc avec mes 2 petites chaises, puis de là, je vais savoir, OK, cool, les réseaux sociaux, je suis capable de le faire. OK, là, j'avais 1 ou 2 employés chez moi. Là, je me disais, je suis capable de gérer du staff. J'ai comme commencé petit, puis à un moment donné, j'étais comme, OK, là, je suis prête. Comme, j'ai fait 2 étapes. Mais c'est payant à la maison aussi. Tu sais, c'est sûr. Je veux dire, puis t'es kosher, là, t'es légal, tout, là, mais ça reste que t'as bien moins de dépenses. Oui, t'as moins de dépenses. T'as moins de dépenses, t'as moins de risques aussi. Puis je pense qu'après, quand tu décides d'aller vers ouvrir ton salon, avoir des employés, c'est plus juste une mission financière, c'est une mission aussi intérieure. C'est qu'à un moment donné, l'argent répond plus à ça, ce que tu veux. C'est un projet. Oui, il y a quelque chose que tu veux remplir en dedans de toi, autre que l'argent, qu'à un moment donné, peu importe le montant que tu vas charger à tes clientes, tu n'auras pas ce feeling-là. Exact. Mais je trouve ton point très, très intéressant de dire, dans ce domaine-là, en fait, c'est, oui, effectivement, tu as raison, il y a moyen de rendre ça rentable financièrement, puis d'en faire comme un beau projet de vie. Tu sais, pour vrai. Fait que ça, c'est très, très bon. Fait que, dans le fond, là, on sait de où a été bâti, comme ça a commencé de où, l'idée de Enosis. Là, peut-être me donner un petit peu plus de détails. Qu'est-ce qui s'en vient cette journée-là? Je vais laisser Mégane. C'est ça, Mégane, la date, tout ça, là, tu sais. Oui, exact. Donc, le 6 novembre, c'est une formation vraiment sous forme de panel. Fait que c'est de la discussion.
On trouvait ça super intéressant parce que justement, c'est quand même une grosse journée d'information tout ça. Quand c'est sous forme de discussion, c'est super le fun parce que justement, t'écoutes, t'as pas l'impression de te faire bourrer la tête d'informations. Puis ça permet aussi de relate à ce que les gens disent en avant. Des fois, t'es comme, j'aurais telle question, puis là, la personne la pose ou peu importe, c'est le fun. D'ailleurs, est-ce que vous allez fonctionner de cette façon-là ou est-ce que les gens qui vont écouter les panels vont pouvoir poser des questions? Puis comment ça va fonctionner par rapport à ça? Est-ce qu'à la fin, il va y avoir une période de questions? En fait, pour l'instant, on n'a pas établi au niveau des questions parce que entre chaque panel, il y a du réseautage qui permet aux gens d'aller voir la personne qui était sur scène et d'aller discuter avec elle. Vous allez le faire de cette façon-là, en fait. Exact. Ça va permettre que chaque personne, dans le fond, puisse poser leurs questions. Des fois, c'est gênant de lever ta main dans une conférence, plein de gens. Puis c'est ça. Puis dans le fond, comment ça fonctionne pour que ça représente bien le côté esthétique et de la coiffure, c'est que sur la scène, en fait, pour chaque panel, il y a un invité dans le domaine de la coiffure et un invité dans le domaine de l'esthétique. Donc, tous les sujets vont être couverts pour les deux domaines. Fait qu'on trouve ça fun. Puis pourquoi faire les deux domaines? C'était quoi l'idée? Moi, c'était mon idée, pour aller chercher plus de gens, puis de deux, parce que je trouve qu'il y a tellement de similitudes. Je suis comme, pourquoi pas? Puis moi, quand je vais faire mes soins ou que j'ai des amis en esthétique qui sont comme, nous, on n'a pas ça, des trucs, d'événements. Puis je suis comme, je vais en faire un pour vous autres. Je vais vous laisser. C'est simple. Moi, j'aime le monde, hein. Fait que je suis comme, regarde, je trouve que ça fait vraiment du sens. Puis on le fait. Il y a souvent les salons de coiffure qui ont une division esthétique à l'intérieur. C'est vrai. Puis souvent, tu sais, comme nous, on l'a vécu, tu sais, les coiffeurs s'en allaient en formation. Les filles, les filles, mais en tout cas, ceux qui ont l'esthétique, ils restent. Ils faisaient leur formation d'esthétique. Tu sais, ça divisait un peu. Fait qu'on s'est dit, on va être la première qu'on amène toute la gang en conférence. Parce que c'est vrai que c'est souvent divisé. Oui, puis c'est souvent pareil. Les deux ont vu les mêmes expériences. Il y a beaucoup de similitudes. Puis je trouve que le profil aussi des gens qui sont dans ce domaine-là se ressemble. Tu sais, c'est des profils, des gens, t'aimes ça, voir du monde, t'aimes ça. Tu sais, veux pas, tu travailles étroitement avec tes clients. Puis, dans le fond, nous, vu que c'est pas quelque chose de technique sur la coiffure, sur l'esthétique, c'est quelque chose qui est quand même global. On s'est dit pourquoi pas. Excellent. Puis là, vous me parliez tantôt de vos invités. Fait que peut-être, tu sais, me faire un petit peu un petit line-up de... Mais là, commence par notre invité, là. Ah ouais? On a pensé à Eve. Puis moi, je parlerais aussi du fait que, bonne nouvelle, moi, on avait fait une liste. Là, c'est drôle parce que nous, on parlait dans ton dos, là, Eve, il faut que je le dise. On avait fait une liste des invités que nous, on voulait. Puis on s'est dit, on ne sait pas si les gens ils vont accepter. Là, on part de zéro, là, c'est embryonnaire. J'avoue, nous, on se dit que notre idée est bonne, mais on a juste parlé à nous, tu sais. Fait qu'on n'a comme pas eu de regard externe. Là. Puis là, moi, je dis, il faut inviter Eve. Là, Camille qui est comme, elle acceptera jamais, là, tu sais. Non, j'ai pas dit qu'elle acceptera jamais, mais dans le sens, on a parlé tu m'as dit, she's hard to get, ça va être tough, tu sais. Puis là, j'étais comme, non, ça va bien aller, elle va dire oui, parce que c'était comme notre plan A. Puis finalement, tous nos plans A ont accepté. Exactement. C'est clair. J'étais comme touchée. Puis merci. Ben là, of course, moi, j'étais comme, c'est tellement une bonne idée. Je te l'ai dit tout de suite, je disais, vous allez faire ça? Ben, j'embarque à 400%. C'est vraiment une super bonne idée. Exact. Puis c'est tellement drôle parce que moi, j'étais au salon justement comme 1 ou 2 semaines avant ça. Puis là, Roxane, elle venait de faire son facial pour la première fois chez Skids. Elle était comme, oh my God, j'aime tellement ça. J'aime tellement les gens. Fait que là, 2 semaines après, quand elle a dit ça, on devrait demander à Eve de chez Skids. J'étais comme, Roxane, descendre ton nuage. Mais c'est parce que je fasse une parenthèse. Parce que moi, c'était la première fois que j'allais chez Skids. Puis tout le temps, comme, moi, je travaille dans le centre de coiffure. Fait que je suis vraiment alerte sur les services, puis qu'est-ce que les gens me proposent. Puis tu sais, moi, je suis allée voir Isabelle. Isabelle, elle me connaît pas, elle sait pas c'est quoi ma job. Non, elle connaît rien de moi. Mais elle était genre A1. Moi, je trouve qu'elle me ressemble, là, tu sais, elle a comme les cheveux pâles, les yeux pâles. J'étais comme, j'aimerais ça lui ressembler. Puis là, elle me dit, moi, je fais du vélo. Je suis comme, je m'en vais en vélo une fin de semaine avec mon chum puis mon enfant. Puis là, elle dit, nous, on fait des 50 kilos. Je suis comme, moi aussi. Puis elle me dit que sa fille fait de la danse. Je suis comme, ma fille fait de la danse. C'est ta sœur. C'est ma sœur, écoute. Fait que moi, j'ai vraiment cliqué. Elle me l'a dit, elle me dit, t'es ma chum. Genre, ouais, on a. Oui, Isabelle, elle a, en tant qu'employée, là, tu sais, elle a ce profil-là, tu sais, c'est vraiment elle. Sporty. Oui, puis c'est soit que ça bande avec les clientes, c'est ça que les clientes sont comme, non, moi, pour moi, c'est trop. T'as vraiment. Fait que c'est ça qui est l'avantage d'avoir
plusieurs employés, c'est que quand on voit qu'il n'y a pas de fit nécessairement, on change avec une autre qui est plus discrète. Mais 90% du temps, le monde sont comme « Wow, c'est qui cette fille-là? » Parce que moi, j'adhère à ça, à ce naturel-là. Puis c'est toujours tellement de bon cœur. C'est juste l'amour. Tu comprends? Si vous voulez vous faire gérer votre peau, vous allez voir, elle arrive à prendre charge. Oui, moi, bref, parenthèse. Vraiment adoré. Puis, on a comme le brainstorm de tous les invités qu'on avait, c'était tous nos top 1 de... C'était sûr que nous, mettons, scénario parfait, ça serait... Tous ces gens-là disent oui, puis tout le monde a dit oui, fait qu'on est tellement... On se pince encore. Je pense que ça prouve justement peut-être le besoin qu'il y a dans le domaine où les gens, justement, sont prêts à partager et à prendre le temps de faire ce genre d'événements-là où ils sont prêts à... Tu sais, c'est cool de savoir que les gens sont prêts à redonner à la communauté du monde de la beauté et tout ça dans la coiffure, l'esthétique, parce que, justement, on trouve qu'il n'y en a pas assez de partage, tu sais, puis souvent, moi, je trouve que la problématique, en tout cas, je ne sais pas si vous le vivez, mais je suis pas mal sûre que oui, tu sais, on parle de compétition, tu sais. Moi, sincèrement, je pense que tout le monde a sa place. 100%. Puis, au contraire, je pense qu'on a toutes à bénéficier, en fait, de nos compétiteurs. Et de partager. Puis, tu sais, souvent, peut-être un peu moins en coiffure, en esthétique, on va se le dire, là, c'est 95% des femmes, tu sais, je veux dire, les propriétaires, il n'y a pas beaucoup d'hommes. D'ailleurs, le prochain sujet qu'on va faire après celui-ci, ça va être la place des hommes en esthétique. Puis j'ai invité une autre propriétaire qui elle a un salon à Saint-Hilaire, puis son employé, c'est un gars, c'est un esthéticien. Puis on a discuté les deux ensemble. Tu sais, c'est ça, c'est comme... Je suis allée la voir, puis je leur ai parlé aux deux, puis lui, en fait, son employé est venu me voir, puis il est venu me dire « Hey, je capote sur ton podcast. Puis là, j'étais vraiment « Merci ». Puis là, j'ai commencé à parler à elle, la propriétaire, puis j'étais comme « Viens non, mon podcast, tu sais. » Puis j'aurais pu dire non, tu sais, comme on est en compétition. Mais non. Ben, moi, j'en ai parlé souvent. Au contraire. J'en ai parlé souvent de la compétition, puis de là, l'événement aussi, de comme on arrive vraiment d'une façon authentique, chaleureux, on veut échanger, on veut partager, parce que il n'y a pas un salon d'esthétique ni un centre de coiffure qui est pareil. Ils ont toutes leur essence. Exactement. Puis ils ne sont pas tous faits pour le même personnel non plus. Exactement. Puis c'est correct. Chacun a son style, sa niche, sa spécialité, son espace, tu sais, au niveau de la clientèle. Fait que, tu sais, moi, je trouve que on devrait de plus en plus, en faisant ce genre d'événement-là, ça nous permet de partager, en fait, entre nous. Et de nous amener à dire « Hey, c'est fou comment je peux apprendre de son histoire à elle. » Exact. Puis, tu sais, moi, j'ai rencontré telle personne, puis, tu sais, j'ai « Ah ouais, OK, c'est qui elle? » Tu sais, ça, là, c'est tout à notre avantage. Fait que de voir que les gens ont si bien répondu, c'est vraiment cool. Ça va permettre vraiment d'agrandir les horizons, parce que ça, je le dis tout le temps, je suis comme, on est 8 millions au Québec, j'ai 2 mains. J'ai 2 mains, tu sais, fait que je peux pas faire plus que, tu sais, même si c'est un salon, c'est chaque coiffeur, chaque esthéticienne, peu importe, ils ont toutes 2 mains, on peut avoir une personne à la fois. There's so much que je peux faire dans une journée de toute façon. Fait que, puis c'est pas une question de vivre dans un monde de licorne, c'est juste, il y a de la place pour tout le monde. Mais oui, il y a de la place. Il y a assez de monde partout, puis c'est juste, clientèle, je pense qu'on a comme ce qui va arriver dans les gens qui vont avoir beaucoup de compétition, c'est qu'ils ont une idée préconçue de jusqu'où ils peuvent se rendre. C'est quoi la distance jusqu'où ils peuvent se rendre dans leur industrie. Puis je pense que si ça change, ben là, on va se mettre à arrêter de voir cette genre de barrière de compétition puis voir qu'on a une valeur à nous. Puis d'arrêter de sortir de l'insécurité d'un coup que j'ai plus de clientes. Non, on est dans l'abondance. T'en as plus, il y en a une autre. Mais ça, c'est la peur. C'est tout ça qu'on veut défaire là, avec Inosis. Ben, c'est ça. Ça, je pense que ce point-là est aussi vraiment important. Et puis, ça va permettre, avec Inosis, dans le fond, de faire un petit peu cette connexion-là entre les cliniques et les salons de coiffure, où est-ce que, tu sais, il va y avoir peut-être au début, là, comme quand tu vas dans des formations, justement, là, tu sais, on va dans des formations pour BioEffect, par exemple, tu sais, juste ça parce que c'est pas du eucalypte. Ben là, c'est toutes les cliniques arrivent, là, puis là, personne ne se parle. Mais de là, moi, je suis comme, toi, c'est quoi ton histoire, tu sais? Oui, mais de là, on va avoir des pastilles de couleurs qui vont comme représenter pourquoi la personne est là. Tu vas comme choisir la pastille en fonction de ta raison, de ta présence.
Fait que c'est vraiment tout pour faciliter ça, le réseautage aussi, parce qu'il y a bien des gens qui sont comme, mais là, je suis gênée. Puis, tu sais, au début, ça va être guidé. Là. On va être là pour dire comme, OK, tout est passé, venez ici. Très bonne idée. Tu sais, pour comme aider briser les gens. la glace. Briser la glace. Ouais, parce que moi, je suis la première qui adore parler aux gens, mais que si tu me mets dans une salle avec plein de gens, je vais pas aller nécessairement vers quelqu'un, mais je suis super ouverte que quelqu'un vienne vers moi, tu sais. Puis j'aime ça une fois que la glace est brisée, je vais pouvoir parler pendant des heures, tu sais. Fait que je pense que ça venait aussi du fait que, tu sais, des expériences personnelles, comme moi, j'irais pas nécessairement vers quelqu'un, mais il faut que les gens connectent, puis il faut que les gens, comme, brisent cette barrière-là. C'est clair. Fait que ça va dans le fond, marcher. Exact. Fait que dans le fond, le réseautage guidé pour les comme 15 premières minutes, c'est une super bonne idée. Réseautage guidé, j'aime ça. Exact. Comme ça, ça amène des points en commun, justement. Hey, vous ressemblez ou vous compléteriez bien, tu sais, dans une discussion, peu importe. Très fait bonne que, tu sais, idée. ça va pousser un petit peu les gens à aller vers les autres personnes. Tout à fait. Puis le réseautage guidé, c'est pas juste pour dire comme, hey, salut, toi, tu fais quoi dans la vie? Tu sais, c'est beaucoup aussi pour aller chercher du staff. C'est ça, c'était mon prochain point. Oui, recrutement personnel. Autant, moi, je pense beaucoup, tu sais, des fois, là, j'entends des employés qui sont dans un endroit, ça fait longtemps, puis sont malheureux, puis ils veulent pas aller ailleurs parce qu'ils ont peur. Puis, ouais, mais là, tu es avec d'autres salons, d'autres travailleurs autonomes, tu peux apprendre. Si tu as des questions, tu poses tes questions, tu es à la bonne place pour justement, tu te dis, agrandir tes horizons. C'est vraiment ça. Puis, c'est drôle parce que, tu sais, je te racontais que dernièrement, j'avais des CV, je recevais des CV de jeunes esthéticiennes qui sortent de l'école ou qui ont travaillé peut-être 6 mois en quelque part. Puis pour l'instant, nous, on n'a pas de place, mais je les ai invités à venir à Inosis parce que je leur disais, c'est une belle opportunité pour vous, les filles, il va y avoir plein de propriétaires. Exact. Puis de faire du réseautage, puis tout ça. Fait que je leur disais, c'est le 6 novembre, suivez nos réseaux sociaux. Oui, parce que moi, je suis la première, quand je mets une annonce de recrutement, là, des fois, je reçois des trucs là, que ça n'a pas d'allure, puis je suis comme, oh my God. Mais là, c'est des gens qui vont avoir pris des sous pour investir en eux. Fait que c'est quand même des gens sérieux qui vont être présents. Fait que moi, je trouve que pour les propriétaires, là, c'est comme vraiment nice d'avoir accès. Ça fait comme un filtre naturel. Tu sais, tout le monde qui va être là pour des bonnes raisons. Exact. Qui va être motivé, qui va vouloir... Toutes des gens qui veulent plus pour eux. Puis pour leur domaine en général. C'est sans engagement du fait que c'est pas parce que tu veux t'en aller d'où est-ce que t'es ou peu importe. Des fois, t'es comme, je serais juste ouvert à voir c'est comment ailleurs sans me dire, là, je veux changer. Mais tu sais, des fois, c'est juste rencontrer des gens que tu te dis comme, hey, genre, tu sais, j'ai ça en ce moment, mais il y a de l'amélioration à faire. Partager. Exact. Puis tu peux, tu sais, même on parle entre employés et employeurs, mais même entre travailleurs autonomes ou quelque chose comme ça, des fois, totalement. Tu peux tellement apprendre des autres que, tu sais, ça va parce juste permettre à tout le monde de. En esthétique, il y a encore il y a énormément de travailleurs autonomes. Ça, c'est sûr que c'est une autre réalité aussi. Il n'y a pas juste employé-employeur, effectivement. Est-ce que vous avez pensé, pour briser la glace, de commencer avec les shooters de tequila? Pour moi, oui. Mais comme, c'est évident. Moi, je suis comme, on a du café à volonté. Non. On prend one shot of tequila and everything is good. Des boissons énergisantes. On a du tequila. Écoute, oui, on va avoir ça pour toi. On va la tenir backstage. Non, moi, je parlais pour tout le monde. Le prix d'entrée. Dans ton shooter, mets ta pastille, puis c'est tellement drôle. Ça réchauffe un petit peu. Oui, c'est sûr. Puis en même temps, c'est sûr. C'est sûr que ça reste. Oui, moi, j'ai déjà mon plan. C'est sûr. Mais ça reste quand même que de créer justement le réseautage d'idées, je pense que c'est essentiel, même pour le fait que, premièrement, c'est une première dans l'industrie. J'ai comme jamais vu d'événement de réseautage en coiffure, du moins. Là. Puis, tu sais, justement, hier, j'ai vu dans mon actualité sur un story sur Instagram d'une amie à moi qui est allée justement dans un événement de réseautage. Elle se pitchait dans le vide, elle se disait « OK, je sais pas à quoi m'attendre, mais j'y vais. » Puis ça finit que c'est pour elle, elle a pas été capable de briser la glace. Elle buvait son petit mojito tout seul à sa table. Finalement, fait que je suis comme, OK, fait que t'as fait la... Oui, ben c'est ça. On veut pas que ça crée ça. Fait que je pense mais que ça sera pas ça. Parce que tout est en place. Là, pour comme, pas même que ça arrive. Même l'endroit, tu sais, quand on va dévoiler la salle où on s'en va, là, même la salle, on a été la visiter comme 2 fois. Puis t'arrives là, puis t'as le goût, là, genre, de parler à tout le monde. Tout est... L'endroit, là, ça a été une autre chose sur laquelle, comme... C'est quelque chose, on savait déjà. Là. On était comme, c'est ça qu'on veut. Peu importe qu'est-ce qu'on fait. Peu importe le budget. C'est ça, sans même savoir c'était quoi le sujet qui allait être parlé. Il y a quelque chose qu'on fait ici, on sait pas quoi, une bande de garage, quelque chose. On est arrivé à cet endroit-là, pour la première fois, c'était même pas encore sur la table Inosis, rien. Puis on était comme, il faut faire quelque chose ici. C'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement inspirant comme endroit que,
cool! Mais ça, moi, je sais pas, même pas c'est où, fait que j'ai hâte de savoir, moi aussi. Puis pour revenir sur les invités du panel, j'aimerais que vous nommiez, là, tu sais, c'est quoi qui va... Parce que, juste pour dire, oui, c'est dans le domaine de la coiffure esthétique, mais on invite... Tu sais, comme... De quoi qu'on parle? Tu sais, on invite les autres aussi qui veulent venir, parce qu'il n'y aura pas juste sur... C'est plus sur... Il y a aussi beaucoup sur l'entrepreneuriat, en fait. C'est le succès en général. C'est exact, c'est ça. Fait que puis on commence à tous. On commence en force. C'est Cam, tu pourras en parler, là, mais tu sais, oui, il y a comme, OK, un milieu d'esthétique, milieu de la coiffure, mais on commence la journée, là, on a sorti l'horaire. Fait que c'est pas un secret. On commence la journée avec une avocate qui va donner vraiment des conseils juridiques super précieux. Et puis, on va terminer avec une coach business, développement personnel, tout ça. Ouais. Ça, c'est le genre de segment que tu dis... J'ai pas besoin de ça jusqu'à temps que tu saches de quoi qu'on parle. Que tu sois là. C'est ça. Tu sais, ces gens d'affaires, tu dis, je vais pas payer, là, moi, je vais bien. Puis là, t'écoutes des trucs comme ça, puis c'est tellement inspirant. Moi, là, je sors de ces affaires-là, genre, je suis prête à tout, là, tu sais. On était vraiment excités. On reçoit, dans le fond, le matin, on reçoit Chanel Alpin, qui est, dans le fond, chez Alpin Gauthier à Laval. Moi, premièrement, j'ai fait affaire avec elle personnellement. Moi, je savais déjà de quelle voie elle se chauffe. C'est ça, exactement. Moi, je suis très... quand je fais les choses, je veux bien faire, je veux pas me tromper. Fait que moi, dans toutes les démarches que j'ai faites dans mon parcours d'être à mon compte, c'est quelque chose que j'ai fait comme par initiative personnelle, mais que ça m'a encore plus ouvert une boîte de Pandore sur... Attends une minute, là. Il y a plein de choses qui sont pertinentes de savoir dans le domaine juridique, dans nos industries respectives. C'est tellement Puis on a comme été capable, avec Chanel, de trouver vraiment plein de sujets qui vont venir rejoindre tout le monde. Que tu vas ressortir... Juste après les 15 premières minutes, tu ressors déjà avec une valeur ajoutée qui dépasse la valeur que tu as investie. 100%. Fait que pour nous, on savait que c'était ultra important d'amener ce segment-là parce qu'on voulait aussi un peu différencier les sujets qu'on va aborder. Déjà que les sujets sont tous différents, mais ça va amener un tout autre angle aussi à la formation. Là. Qui est de mise. Oui, tu sais, je pense que il y a une chose que tu me dis, hey Ève, si tu avais su, tu sais, quand tu m'as posé cette question-là, c'est quand tu as commencé, ben moi, si j'avais su là, qu'il fallait que dès le début, je commence avec une équipe, par exemple avec un avocat, un notaire, un bon comptable. Si j'avais su ça dès le début... L'importance, là, Oh my God! Mais c'est juste que quand tu pars une business, souvent, tu te dis, hey, je ne vais pas investir avec l'avocat parce que ça me coûte bien trop cher. Mais cet argent-là, c'est le meilleur argent investi que tu vas avoir. Plus tard, tu ne le perdras pas, ton argent. Exactement, pour te sécuriser. Exact. Si j'avais su ça. Puis je pense que, tu sais, on parle beaucoup côté lancer une business parce que vous êtes 3 modèles de ça principalement, mais c'est aussi intéressant pour les employés qui, tu sais, justement, ton contrat, quand tu signes un contrat, tu t'es employé à quelque part. Qu'est-ce qui vaut vraiment ton contrat? Qu'est-ce qui vaut vraiment les limites de distance? Toutes ces affaires-là qui sont assez communes dans les milieux, les compétitions, etc. Tu sais, comment... Qu'est-ce que ça vaut vraiment? Est-ce que... Parce que, tu sais, tout le monde en vit, tu sais, des histoires comme d'horreur, là, avec, tu sais, des employeurs ou avec peu importe. Puis, tu sais, t'es comme, ben, je pouvais rien faire, j'avais signé mon contrat, mais à quel point c'est vrai? À quel point, tu sais, plein de choses comme ça sur les limites qu'on se met parce qu'on se fait dire ça, mais on n'est pas vraiment informé sur le sujet. C'est un peu comme un mariage, tu sais, tu ne maries pas en pensant que tu vas te divorcer non plus, là. Fait tu sais, quand tu pars, tu es sur une bulle de quelle belle chose, on s'en va pour la gloire, mais le projet évolue, tu évolues comme humain aussi dans le temps. Fait que tout ça, si tu n'as pas mis des bases solides initialement, c'est quand que les choses se mettent à se corser que là, c'est comme, c'est un peu tard pour le contrat, là. Définitivement. C'est vraiment bon. Ça va être tout le monde a des forces et des faiblesses. Je veux dire, un entrepreneur n'est pas parfait dans toutes les sphères non plus. Fait que des fois, c'est de savoir, OK, c'est quoi? Moi, ma faiblesse, c'est la comptabilité. Là. Je veux dire, maintenant, j'ai appris à être bonne parce que je comprends les Excel puis tout le kit. Là. Mais je veux dire, moi, j'ai ma comptable tout le temps que je suis comme Manon, tu sais, je pourrais pas avoir un niveau 10 sans elle. Là, non, c'est clair. L'importance de déléguer aussi. Oui, c'est ça. Puis c'est vrai, tu as raison, la comptabilité, souvent, on va être comme, bah. C'est plat. Les coiffeurs. Les gens en esthétique, je sais pas, mais nous autres, les coiffeurs, là, c'est des gens humains. Là. C'est pas du monde de chiffres. Mais si tu n'as pas tes chiffres, ta business. Non, ça marche pas. Ça devient un hobby. Là.
Faut que tu connaisses tes budgets. À la fin, c'est pas un hobby quand tu vois les impôts arriver. Non, c'est comme... Faut que tu connaisses ton investissement, ton budget. Tu sais, moi, c'est facile. Faut que tu fasses tes budgets. C'est quoi ton objectif de l'année d'après puis les 5 prochaines années? Puis qu'est-ce que j'ai fait l'année passée? Où est-ce que j'ai mis de l'argent que, genre, l'année prochaine, je vais essayer de couper là, ou je vais mettre un peu plus sur le budget marketing, par exemple. C'est toutes des choses qu'on va parler aussi à la conférence. Il y a même une de nos invités qui est Camille, dans le fond, qui a le salon euphorique à Sherbrooke. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait. Je trouve ça cool aussi que vous ayez invité des gens qui sont pas tous de la région de Montréal. Et, tu sais, de Rive-Nord, Rive-Sud. C'est le fun d'aller chercher un peu plus loin, tu sais. Justement, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Ben, tu sais, Camille, initialement, depuis le début, tu sais, même, elle est inspirante depuis des années. On suit, tu sais, Roxane, on la connaît depuis plusieurs mois, plusieurs années. Puis c'est ça qu'on parlait cette semaine, on est allé la rencontrer, puis elle parlait du fait qu'il y a une statistique qui est sortie qu'au Canada, il y a 5 % je pense, des salons qui sont rentables en coiffure, là. C'est 5 c'est vrai. C'est entre 5 et 10. Mais coiffure, en tout cas, c'est entre 5 et 10. Puis quand ils sont rentables, c'est entre 3 et 5 % de profit. Fait que c'est minime. Quand tu as toutes les dépenses qui s'additionnent, là, fait que de là, l'important, si on parle de faire un budget, de tout ça, si tu fais pas ça, c'est que dans le fond, tu travailles à perte depuis... Puis ça, c'est dès le début, parce que si, dès le début, tes prix sont pas justes, je dis pas d'être trop cher ou pas assez cher, là, mais si tes tarifs sont pas établis justes, ben là, il est trop tard, là. Il est trop tard, là. Tu vas pas augmenter du double. 100%. Non, c'est ça, à chaque année. C'est ça, sans perdre justement toute ta clientèle. C'est important. Puis, tu sais, pour les gens qui veulent se partir en affaires, que ce soit comme partir en tant que travailleur autonome. Hey, moi, je suis abonnée au groupe Coiffure Québec, là, OK, sur Facebook. Je suis abonnée à toutes les affaires esthéticiens aussi. Il y en a, propriétaires de salons. Je pense qu'à chaque jour, il y a quelqu'un qui demande combien vous chargez pour des mèches, vous? Tu sais, je veux être au bon tarif. Mais t'es comme, non, mais t'es situé où? Ton loyer te coûte combien? Tellement. Quelle gamme de produits tu utilises? Tellement. C'est pas genre, moi, je charge 200, fait que toi, il faut que tu charges 200, là. C'est comme, il y a tellement de facteurs. Ou à combien tu loues ta chaise? À combien tu loues ton espace au pied carré? Mais non, mais t'es-tu à Québec? T'es-tu à Montréal? Il y a aussi une réalité qui est intéressante. Tu sais, par exemple, elle s'appelle Camille? Oui, Camille, qui est à Sherbrooke. Elle n'a vraiment pas la même réalité d'un salon à Montréal. Ben non. Tu sais, moi, je donne un exemple. Je suis allée rencontrer une femme qui est propriétaire esthéticienne. C'était à Drummondville. Quand je suis arrivée, elle avait acheté une maison. Puis sa clinique était dans la maison. C'est 3 étages. Je suis comme... Et la bouche me tombait à terre. La femme, elle roule là, depuis, tu sais, comme 20 quelques années. Là. Fait que je me disais, premièrement, what a nice business. Puis deuxièmement, je me disais, tu peux pas avoir ça à Montréal. Mais non, tu peux, mais ça coûterait les yeux de la tête, tu comprends-tu? Il faudrait que tu sois un groupe comme... Juste le terrain te coûte 1 million. Fait qu'après ça... Mais elle a ça, par où ça, puis elle me disait, moi, je suis comme la seule un peu dans le coin, tu sais, puis je me disais, sainte. C'est exactement ça que Camille a dit. Elle dit, moi, mon salon, son salon est magnifique, là. C'est un salon digne de Montréal, mais elle dit, moi, tu me mets à Montréal, je détonne pas du lot, là. Je réussis bien, mais ici, à Sherbrooke, elle dit, là, ça, c'est on top. C'est ça. Mais ça, c'est un fait. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est un fait, là. Nous autres, c'est en coiffure encore là, parce que c'est ça que je suis au courant, mais il y a comme 4-5 personnes qui étaient comme en ville au début, puis ils sont sortis de la ville, ils sont allés sortis de la ville. Bon, Sherbrooke, Gatineau, Saint-Jérôme, ça fait des années. C'est tous des gens qui réussissent. Pourquoi? Parce que les gens de l'extérieur allaient comme à Montréal ou allaient comme plus dans les grandes villes, allaient chercher les artistes, ils allaient chercher la route. Fait qu'eux, ils ont mis leur prix plus élevé. Parce que l'offre et la demande, le marché, nanana. Fait qu'eux autres, c'est succès, là. Mais c'est pour ça, Camille, moi, Sherbrooke, je trouve ça super cool. Oui, c'est ça. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a vraiment quand même une différence. Il y a un clash, là. C'est ça. Tu sais, quand on voit ça, tu parlais de Drummondville, justement, je pense, récemment, je ne sais pas pourquoi, fait que quand j'ai appris ça, il n'y a pas de Zara, exemple, à Drummondville. Ça n'existe pas. Mais à Montréal, t'en as... Au coin de rue. Ben, pas au coin de rue, mais t'en as beaucoup. Toi, t'habites plus proche de la Rive-Nord, bon, ben, tu vas aller à celui à la... Tu sais, t'as beaucoup plus de choix, tandis que... Il y en a déjà 5. S'il y en avait un, ben, tout le monde irait à la même place. Voilà. Fait que, tu sais, c'est quelque chose c'est des belles business dans les régions, tu sais. Exact. Bien sûr. Mais on dirait... Tu as un bon staff, tu sais, tout le travail vient en arrière. Là. Exact, mais on dirait que tu sais, c'est beaucoup vu, hey, moi, je veux un gros salon à Montréal. Mais des fois, non, c'est pas nécessairement pas du tout. Ce qui va faire en sorte que tu vas réussir ou ce qui va être plus rentable ou ce qui va être le plus avantageux. C'est tellement vrai. Des fois, tu vas tu sais, t'es un petit peu plus loin,
mais tu vas réussir beaucoup plus que quelqu'un qui vise... Exactement. Mais ça revient à ce que je disais au début, il faut répondre à un besoin. Exact. C'est ça. Faut que tu sois unique dans ton édité. Ouais. Tu sais, niveau 10, vous répondez à un besoin qui Nous, c'est un unique. salon de quartier parce que nous autres, c'est du monde de quartier, ils sont contents, ils achètent tout local. Ouais. On est un petit On salon est chaleureux. éco-responsable Si aussi, j'étais ça un de mes va gros chercher, salons là, sur Bélanger, là, le monde il dirait ah, c'est froid, je mets pas les pieds là. Mhm. Tu sais, Mm. mais les gens ils rentrent parce qu'on a des plantes quand on arrive, c'est éco-responsable, on est C'est ça. vraiment dans le brand. Ouais. C'est que tu l'as mis à ta couleur aussi. Puis ça, Oui, je pense que ouais. dans notre... Peu importe la business que tu ouvres, peu importe, quand tu sais pas, toi, t'es quoi? Qu'est-ce que toi t'aimes? Ta business va toujours être beige. Parce que Exact. tu essaies toujours d'être la copie de quelqu'un. Exact. Si toi, tu Ah, puis, tu sais, c'est moi, je suis beau. full dans le travail personnel depuis des années. Moi, j'ai un développement personnel full pin. J'ai investi des milliers là-dedans à chaque année. Puis, Dans le plus fond, qu'en Camille- formation de coiffeur. Camille, elle offre ses services de gourou. Oui, oui, c'est ça. À la fin, là, restez avec moi. Mais, tu sais, pour dire que moi, il a fallu que je me trouve moi pour avoir flair. Parce que j'aurais pu ouvrir un salon à moi toute seule, il y a 4 ans, mais est-ce que j'aurais eu, de un, le succès, de deux, le plaisir à faire ce que je fais? C'est sûr que j'aurais pas eu un des deux. Là. Fait en sachant qu'est-ce que toi t'es, puis comme de façon solide, après ça, tu peux Confiance. vraiment... Ben, toi, toutes les décisions que tu prends pour niveau 10, ben c'est solide parce que c'est toi. Ah, puis Y a t'as pas- confiance, c'est tes valeurs. C'est comme, C'est pareil dans pour ce sens-là Kim, c'est que... toi, puis ça se ressent. Exact. Ouais, puis Ah, j'ai lu, je sais pas si c'était une infolette qu'on a reçue il y a une couple de jours. Puis là, tu disais, comment ça disait? Ouais. Moi, mes valeurs. Puis je disais, Ouais. ah, c'est tellement comme ça que je me sens aussi. Tu sais, tout ce que je fais, les décisions que je prends, je suis à l'aise avec ces décisions-là parce que Ouais. c'est mes valeurs, tu sais. Oui. Je trouvais ça beau. Puis, tu sais, avant que j'arrive là, moi aussi, j'ai fait un Ouais. long process. Tu sais, Ouais. moi, je suis partie en tant que franchise, fait que me définir à travers une franchise, ça a été aussi difficile. Tu sais, Ah. ça a pris des années avant de comprendre. En plus, moi, je n'étais pas esthéticienne, je me sentais pas imposteur. Tu sais? Fait que je me disais, j'ai pas nécessairement le droit. J'ai pas nécessairement, tu sais, j'en ai parlé aussi dans d'autres podcasts. Aujourd'hui, bien sûr, par expérience, avec les années que j'ai, l'expérience, tout ça, je me sens bien et à ma place. Ouais. Mais moi aussi, il a fallu que je me définisse à travers Ouais. les années, tu sais. Puis, Mais je pense que ça revient aussi à ce qu'on disait sur la compétition. Tu sais, quand que tu sais ta valeur, tu sais, exact. tu sais, que ce que tu as puis ce que tu construis, c'est à ta valeur à toi. Tu regardes, tu sais, tu regardes les autres pour apprendre plus Exact. que tu regardes les autres pour, tu sais, Te te sentir comparer en puis tu sais, Exact. les imiter ou peu importe, te sentir en compétition. Tu sais, c'est sûr qu'on apprend des autres. Fait qu'on va prendre des trucs qu'on voit ailleurs puis on va les améliorer, les mettre à notre image. Mais je veux dire, quand tu connais, puis ça, c'est comme ça dans la vie en général, quand Ben tu connais ouais, ta totalement. valeur, après, c'est tellement plus facile, tu sais, de faire face comme à toutes ces choses-là. d'assumer toutes tes décisions. Exact. Ben, Tu vas pas prendre une décision, voir quelqu'un faire comme ah ouais, Non. ben là, je vais faire la même affaire. T'es comme Non. hey, ça c'est tellement une Tu vas bonne le mettre idée. à ton Ouais. image. Je vais travailler sur ça pour arriver à quelque chose C'est qui ça. tu sais, qui est à mon image, qui est à l'image de mon entreprise, mais Exact. je trouve que ce que cette personne-là a fait, mettons, c'est une super bonne idée, puis tu t'inspires Mm. au lieu de voir ça comme Puis toi, une puis toi, compétition. c'est beaucoup, tu sais, elle qui s'occupe des réseaux sociaux, du salon, tout Oui. ça. Puis combien de fois que j'ai dit, cette post-là, ah non, ça ressemble trop à telle affaire que j'ai Mhm. vue. Non, c'est trop comme l'autre salon, là. Il faut trouver notre saveur. Ah, ça, c'est pas Puis- facile. Puis après non ça, plus. les clients sont comme, ah C'est oui, pas niveau facile. 10, c'est votre. Tu sais, les gens, ils vont dire, OK, vous vous démarquez par tel point éco-responsable, Ouais. ou peu importe. La c'est force de du mettre branding aussi. La force du branding. Mais ça, on va en parler. Et c'est à la ça, d'ailleurs, conférence. tout ce qu'on parle présentement, c'est de ça qu'on va partager Ouais. à la Exact. conférence. Approfondir. D'ailleurs, une question, parce Ouais. que il nous reste à peu près quelques minutes pour Ouais. terminer le podcast. C'est une journée complète. Hein, De 10 c'est à ça? 5. Ouais. C'est de 10 à 5. Et puis, dedans, bon, il y a combien d'invités à peu près, juste pour avoir une On idée? peut aller jusqu'à 150. OK, Non. parfait. Ok, Puis de gens qui vont parler au Ouais, c'est panel, ça. à panel à peu près. Ben, Non, mais 6. 150 invités, c'est Il va y ça? avoir 6 invités comme à succès, mais ça. nous aussi, on a des segments, là, les 3. On Parfait. s'est pas mis sur l'horaire parce que, tu sais, on se dit que les gens... On est sur l'horaire, mais on compte pas comme invitation. Ouais, c'est Ouais, ça. je comprends. Mais on est 9. On est est 3. ça. Mais On est à succès, on est juste pas des Ben invités. oui, totalement. On va va essayer être dans le neuf. fond pour les nommer rapidement. Dans le fond, comme on a dit plus tôt, Oui. on avait Chanel Alpin de Alpin Gauthier. On Oui. a Pamela Murphy de Murphy Clinic qui elle, Malade. est à Ouais. Terrebonne, qui a justement parlé un peu de plus de régions puis de succès Oui. en région. Fait que ça va être une belle. Qui va être aussi en duo avec Camille Euphorique. On va avoir Parfait. évidemment toi, Eve, Oui. en après-midi avec Eric. Eric Oui. est un styliste. Fait qu'on va pouvoir aussi avoir des beaux parallèles avec vous pour parler. Oui, oui, j'ai bien hâte de longuement. rencontrer Ouais. aussi. Oui, on va avoir vraiment beaucoup de fun. Puis, on finit avec une coach business, Maude Perron, avec qui moi j'ai fait affaire personnellement aussi, qui est
incroyable, qui toutes les croyances limitantes que n'importe qui peut avoir, elle a une solution pour toutes les croyances limitantes. Wow. Elle est juste, non, elle est juste incroyable. On avait un meeting, puis ça a duré 5 heures. C'était un meeting, comme, on a vraiment de quoi une petite séance. Ouais, une petite séance, vraiment le fun. petite En tout cas, bref, tout le monde va vraiment étirer son épingle du jeu à 100%, puis ça va être un moment tellement unique que personne n'a jamais vécu, dont nous. Fait que, c'est vraiment cool. Puis moi, Fait que pour ça s'en vient à avoir, grand-père. moi, pour avoir payé là, des formations du genre, là, toute une journée, c'est souvent 300-400$, 500$ par jour. Nous, les billets vont être en pré-vente avec le code promo PRESALE 48. Aujourd'hui? Le 13, ben, dans le fond, la journée qu'on sort le podcast. qu'on sort le podcast. Ouais, c'est pour ça. Fait que c'est ma fête aujourd'hui, ça veut dire. Bonne fête, Fait que, dans le fond, Tellement, bonne fête. en pré-vente, ils vont être 153 plus taxes, 153$. Le lunch est inclus. Et le café à volonté et peut-être de la tequila, on s'en reparle. Pour 2 jours. Ensuite, les billets, ils vont être à 198 plus les taxes. Mais même à plein prix, nous, on veut vraiment que les gens On veut juste que le monde participe. Ouais. Exact. C'est pas cher. C'est vraiment pas C'est vraiment cool. Puis on veut que les gens dans notre domaine, mais aussi pour ceux qui sont intéressés de venir de d'autres domaines, sont aussi les bienvenus parce que l'entrepreneuriat ou être employé ou être autonome, tu sais, je veux dire, ça s'applique sur bien des niveaux, même en communication. Exactement, même, puis c'est ça que je m'en allais dire. Tu sais, moi, genre, j'ai toujours été intéressée vers le côté média, côté communication, mais avant de mettre le pied dans le milieu de l'esthétique, dans ce domaine-là, j'aurais pas pensé nécessairement m'en aller dans ce domaine-là, tandis que maintenant, une fois que je l'ai fait, je suis comme, OK, je me verrais pas aller, genre, faire ça pour une compagnie de voiture. Tu comprends? Tu sais, parce qu'une fois que tu as développé ton intérêt, exact. en fait. Puis je pense que, justement, on a un segment marketing, on a un segment développement personnel, un segment judiciaire. Tu sais, je pense c'est que... complet. Je pense que même si t'es pas quelqu'un activement dans le domaine de l'esthétique, tu peux être On a une comptable qui nous a écrit « Ah, je peux-tu venir? » Je dis « Ben oui, viens, t'as peut-être des clientes. » Parce que là, on va parler de la comptabilité. Totalement, fait que toi, dans le réseautage, c'est du bon réseautage d'avoir des clients. C'est un bassin d'hommes et de femmes qui veulent du succès dans leur entreprise. Fait que n'importe qui peut avoir de quoi ajouter là-dedans, qui veut profiter de ça, c'est la place pour. Là. Puis j'invite les gens, je sais qu'il y a beaucoup de cliniques qui écoutent notre podcast. Fait que je vous invite à travers le Québec, là. Déplacez-vous, profitez-en, venez faire un tour à Montréal. Mais on l'a fait commencer à 10 heures pour ça aussi, parce qu'on a beaucoup de gens qu'on connaît dans Québec. Qui habitent loin. Fait que ça se fait partir à comme 6h30, arriver à... comme c'est faisable. Puis il y a un parking aussi. C'est très bon. On a pensé à tout le monde. Oui, c'est pas compliqué, stationner sur la rue à Montréal, c'est un... Fait qu'il y a un stationnement, parce que ça peut stresser pour les gens qui arrivent de plus loin. Exact. Fait que, fait qu'on les invite définitivement, hein? Venez-vous-en. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Fait que pour closer le tout, ben les filles, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Je nous souhaite, mais surtout je vous souhaite vraiment un super bel événement le 6 novembre. Un premier de peut-être une série. Ah non, il va avoir. C'est une série. Fait que c'est fantastique, ça. Je sens que ça va être vraiment extraordinaire. Merci. Alors, voilà, on se revoit très, très bientôt. Bonne fête! Une production Tchad Communication.